Pratique pendant le carême. Après avoir passé les 3 semaines de la Septante à méditer sur nos infirmités spirituelles et sur les blessures causées en nous par le péché, nous devrions être prêts à entrer dans la saison pénitentielle que l'Église vient de commencer. Nous avons maintenant une connaissance plus claire de la justice et de la sainteté de Dieu, et des dangers qui attendent une âme impénitente. Et, pour que notre repentir soit sincère et durable, nous avons fait nos adieux aux joies vaines et aux boules du monde. Notre orgueil a été humilié par la prophétie selon laquelle ces corps seraient bientôt comme les cendres qui ont écrit le souvenir de la mort sur nos fronts. Pendant ces 40 jours de pénitence, qui semblent si longs à notre pauvre nature, nous ne serons pas privés de la compagnie de notre Jésus. Il semblait s'être retiré de nous pendant ces semaines de la Septante, quand tout nous parlait de ses malédictions sur l'homme pécheur. Mais cette absence nous a fait du bien. Elle nous a appris à trembler à la voix de la colère de Dieu. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Psaume 110 2.10, nous l'avons trouvé ainsi, l'esprit de pénitence est maintenant actif en nous, parce que nous avons craint. Et maintenant, regardons l'objet divin qui est devant nous. C'est notre Emmanuel. Le même Jésus, mais pas sous la forme du doux bébé que nous adorions dans sa crèche. Il a grandi jusqu'à la plénitude de l'ère de l'homme, et porte le semblant d'un pécheur, tremblant et humiliant lui-même devant la souveraine majesté de son Père que nous avons offensé, et à qui il s'offre maintenant comme victime de la propitiation. Il nous aime de l'amour d'un frère. Et voyant que le temps de faire pénitence a commencé, il vient nous encourager par sa présence et son propre exemple. Nous allons passer 40 jours dans le jeûne et l'abstinence. Jésus, qui est l'innocence elle-même, passe par la même pénitence. Nous nous sommes séparés, pour un temps, des plaisirs et des vanités du monde. Jésus se retire de la compagnie et de la vue des hommes. Nous avons l'intention d'assister au service divin plus assidûment, et de prier avec plus de ferveur qu'à d'autres moments. Jésus passe 40 jours et 40 nuits à prier, comme le plus humble suppliant, et tout cela pour nous. Nous allons réfléchir à nos péchés passés et les déplorer dans un chagrin amer. Jésus souffre pour eux et pleure sur eux dans le silence du désert, comme s'il les avait lui-même commis. À peine avait-il reçu le baptême des mains de Saint Jean que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Le temps était venu de se montrer au monde. Il commençait par nous enseigner une leçon d'une immense importance. Il quitte le saint précurseur et la multitude admirative qui avait vu l'Esprit divin descendre sur lui, et entendit la voix du Père l'annoncer comme son Fils bien-aimé. Il les quitte et part dans le désert. Non loin du Jourdain s'élève une montagne escarpée, qui a reçu, après des siècles, le nom de Carantana. Il offre une vue sur la plaine fertile de Jéricho, le Jourdain et la mer morte. C'est dans une grotte de ce rocher sauvage que le Fils de Dieu entre maintenant, ses seuls compagnons étant les animaux muets qui ont choisi cela pour leur propre abri. Il n'a pas de nourriture pour satisfaire les affres de la faim. Le rocher stérile ne peut lui donner aucune boisson. Son seul lit doit être en pierre. Le voici pour passer 40 jours. Après quoi, il permettra aux anges de lui rendre visite et de lui apporter de la nourriture. C'est ainsi que notre Sauveur nous précède sur le saint chemin du carême. Il a supporté toutes ses fatigues et ses difficultés, afin que nous, lorsqu'on nous demande de marcher sur le chemin étroit de notre pénitence de carême, puissions avoir son exemple pour faire taire les excuses, les sophismes et les répugnances de l'amour de soi et de l'orgueil. La leçon est ici trop clairement donnée pour ne pas être comprise. La loi de faire pénitence pour le péché est ici trop clairement montrée, et nous ne pouvons pas plaider l'ignorance. Acceptons honnêtement l'enseignement et pratiquons-le. Jésus quitte le désert où il a passé les 40 jours, et commence sa prédication par ces paroles, qu'il adresse à tous les hommes: faites pénitence, car le royaume des cieux est à portée de main. Matthieu 4h17, n'endurcissons pas nos cœurs à cette invitation, de peur qu'il n'y ait en nous la terrible menace contenue dans ces autres paroles de notre Rédempteur: si tu ne fais pas pénitence, tu périras. Luc 13 2.3. Or, la pénitence consiste en la contrition de l'âme, et la mortification du corps. Ces deux parties y sont essentielles. L'âme a voulu le péché. L'organe a souvent coopéré à sa commission. De plus, l'homme est composé à la fois d'âme et de corps. Les deux devraient donc rendre hommage à leur Créateur. Le corps doit partager avec l'âme soit les délices du ciel, soit les tourments de l'enfer. Il ne peut donc y avoir de vie chrétienne approfondie, ni de pénitence sincère, où le corps ne participe pas, aux deux, avec l'âme. Mais c'est l'âme qui donne la réalité à la pénitence.
L'Évangile l'enseigne par les exemples qu'il nous offre du Fils prodigue, de Madeleine, de Zachée et de Saint Pierre. L'âme doit donc être résolue à abandonner tout péché. Elle doit pleurer de tout cœur ce qu'elle a engagé. Elle doit haïr le péché. Elle doit éviter les occasions de péché. Les Saintes Écritures ont un mot pour ce tempérament intérieur, qui a été adopté par le monde chrétien, et qui exprime admirablement l'état de l'âme qui s'est détournée de ses péchés. Ce mot est conversion. Le chrétien devrait donc, pendant le carême, étudier pour s'exciter à se repentir de cœur, et le considérer comme le fondement essentiel de tous ses exercices de carême. Néanmoins, il doit se rappeler que cette pénitence spirituelle serait une simple illusion, s'il ne pratiquait pas la mortification du corps. Qu'il étudie l'exemple que lui a donné son Sauveur, qui pleure, en effet, et pleure sur nos péchés. Mais il les expie aussi par ses souffrances corporelles. C'est pourquoi l'Église, interprète infaillible de la volonté de son divin Maître, nous dit que le repentir de notre cœur ne sera accepté par Dieu, s'il n'est pas accompagné du jeûne et de l'abstinence. Quelle est donc l'illusion de ces chrétiens, qui oublient leurs péchés passés, ou se comparent à d'autres dont ils considèrent que la vie a été pire que la leur, et ainsi satisfaits d'eux-mêmes, ne peuvent voir aucun mal ou danger dans la vie facile qu'ils ont l'intention de passer pour le reste de leurs jours. Ils vous diront qu'ils n'ont pas besoin de penser à leurs péchés passés, car ils ont fait une bonne confession. La vie qu'ils mènent depuis cette époque n'est-elle pas une preuve suffisante de leur solide piété? Et pourquoi quelqu'un devrait-il leur parler de la justice de Dieu et de la mortification? En conséquence, dès que le carême approche, ils doivent obtenir toutes sortes de dispenses. L'abstinence est un inconvénient. Le jeûne a un effet sur leur santé, il interférerait avec leurs occupations, c'est un tel changement par rapport à leur mode de vie ordinaire. D'ailleurs, il y a tellement de gens qui sont meilleurs qu'eux-mêmes, et pourtant qui ne jeûnent jamais ou ne s'abstiennent jamais. Et, comme l'idée ne leur vient jamais à l'esprit de pourvoir aux pénitences prescrites par l'Église par d'autres exercices pénitentiels, de telles personnes perdent progressivement et sans méfiance l'esprit chrétien. L'Église voit cette effroyable décadence de l'énergie surnaturelle. Mais elle chérit ce qui reste, en facilitant ses observances de carême, année après année. Avec l'espoir de maintenir ce peu et de le voir se renforcer pour un avenir meilleur, elle laisse à la justice de Dieu ses enfants qui ne l'écoutent pas quand elle leur enseigne comment ils pourraient, même maintenant, provoquer sa colère. Hélas! Ces enfants, dont nous parlons, sont tout à fait satisfaits que les choses soient telles qu'elles sont, et ne pensent jamais à juger leur propre conduite par les exemples de Jésus et de ses saints, ou par les règles inépuisables de la pénitence chrétienne. C'est vrai, il y a des exceptions. Mais comme ils sont rares, surtout dans nos grandes villes, les préjugés sans fondement, les excuses oisives, le mauvais exemple, tout cela tend à conduire les hommes de l'observance du carême. N'est-il pas triste d'entendre des gens donner une raison comme celle-ci pour ne pas jeûner ou s'abstenir, parce qu'ils les ressentent? Certes, ils oublient que le but même du jeûne et de l'abstinence c'est de faire souffrir et ressentir ces corps de péché, Romains 6 2.6. Et que répondront-ils au jour du jugement, quand notre Sauveur leur montrera comment les Turcs même, qui étaient les disciples d'une religion grossière et sensuelle, ont eu le courage de pratiquer, chaque année, les 40 jours d'austérité de leur ramadan. Mais leur propre conduite sera leur accusateur le plus bruyant. Ces mêmes personnes, qui se persuadent qu'elles n'ont pas assez de force pour supporter l'abstinence et le jeûne du carême, même dans leur forme actuelle atténuée, ne pensent pas à traverser des fatigues incomparablement plus grandes pour des gains temporels ou des plaisirs mondains. Des constitutions qui se sont effondrées dans la poursuite de plaisirs pour le moins frivoles et toujours dangereux, auraient gardé toute leur vigueur, si les lois de Dieu et de son Église, et non le désir de plaire au monde, avaient été le guide de leur conduite. Mais l'indifférence est telle que cette non-observance du carême est traitée, qu'elle n'excite jamais le moindre trouble ou remords de conscience. Et ceux qui en sont coupables argumenteront avec vous, que les gens qui vivaient au Moyen-Âge ont peut-être pu garder le carême, mais qu'aujourd'hui c'est hors de question. Et ils peuvent le dire froidement face à tout ce que l'Église a fait pour adapter sa discipline de carême à la faiblesse physique et morale de la génération actuelle. Comment se fait-il que, alors que ces hommes ont été formés ou convertis à la foi de leur Père, ils peuvent oublier que l'observance du carême est une marque essentielle de la catholicité, et que lorsque les protestants entreprirent de la réformer, au XVIe siècle, l'un de leurs principaux griefs était qu'elle insistait pour que ses enfants se mortifient par le jeûne et l'abstinence. Mais on lui demandera, n'y a-t-il donc pas de dispense légale?
Nous répondons qu'il y en a, et qu'ils sont plus nécessaires aujourd'hui qu'autrefois, en raison de la faiblesse générale de nos constitutions. Pourtant, il y a un grand danger que nous nous trompions nous-mêmes. Si nous avons la force de traverser de grandes fatigues lorsque notre propre amour de soi est satisfait par elle, comment sommes-nous trop faibles pour observer l'abstinence? Si un léger inconvénient nous dissuade de faire cette pénitence, comment allons-nous jamais expiation pour nos péchés? Car l'expiation est essentielle douloureuse à la nature. L'opinion de notre médecin selon laquelle le jeûne nous affaiblira, peut être fausse ou correcte. Mais cette mortification de la chair n'est-elle pas l'objet même que l'Église vise, sachant que notre âme profitera du corps mis en sujétion? Mais supposons que la dispense soit nécessaire, que notre santé serait altérée, et que les devoirs de notre état de vie seraient négligés, si nous devions observer à la lettre la loi du carême. Nous efforçons-nous, dans un tel cas, par d'autres œuvres de pénitence, de fournir ce que notre santé ne nous permet pas d'observer? Sommes-nous affligés et humiliés de nous retrouver ainsi incapables de nous joindre au reste des enfants fidèles de l'Église, en portant le joug de la discipline du carême? Demandons-nous à notre Seigneur de nous accorder la grâce, l'année prochaine, de partager les mérites de nos frères chrétiens et d'observer ces pratiques saintes qui donnent à l'âme l'assurance de la miséricorde et du pardon? Si nous le faisons, la dispensation ne sera pas préjudiciable à nos intérêts spirituels, et quand viendra la fête de Pâques, invitant les fidèles à prendre part à ces grandes joies, nous pourrons prendre notre place avec confiance aux côtés de ceux qui ont jeûné, car bien que notre faiblesse corporelle ne nous ait pas permis de suivre leur rythme extérieur, notre cœur a été fidèle à l'esprit du carême. Combien de preuves nous pourrions encore donner de la négligence, dans laquelle l'esprit moderne d'auto-indulgence conduit tant d'entre nous, en ce qui concerne le jeûne et l'abstinence. Ainsi, il y a des catholiques dans toutes les parties du monde qui font leur communion pascale et se disent enfants de l'Église catholique, qui n'ont pourtant aucune idée des obligations du carême. Leur notion même de jeûne et d'abstinence est si vague qu'ils ne sont pas conscients que ces deux pratiques sont tout à fait distinctes l'une de l'autre, et que la dispensation de l'un n'inclut en aucune façon une dispense de l'autre. S'ils ont, légalement ou illégalement, obtenu une dispense d'abstinence, il n'entre jamais dans leur esprit que l'obligation de jeûne les lie encore pendant les 40 jours entiers. Ou s'ils leur ont accordé une dispense de jeûne, ils concluent qu'ils peuvent manger n'importe quel type de nourriture qu'ils veulent. Une telle ignorance est le résultat naturel de l'indifférence avec laquelle les commandements et les traditions de l'Église sont traités. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la non-observance du carême dans ses relations avec les individus et les catholiques. Disons maintenant quelques mots sur l'influence que cette même non-observance a sur tout un peuple ou une nation. Il n'y a que peu de questions sociales qui n'ont pas été traitées avec compétence et fougue par les écrivains publics de l'époque, qui ont consacré leur talent à l'étude de l'économie politique. Et il nous a souvent été surpris qu'ils aient négligé un sujet d'un intérêt aussi profond que celui-ci, les résultats produits sur la société par l'abolition du carême. C'est-à-dire d'une institution qui, plus que toute autre, maintient dans l'esprit du public un vif sentiment de bien et de mal moraux, dans la mesure où elle impose à une nation une expiation annuelle du péché. Aucune pénétration astucieuse n'est nécessaire pour voir la différence entre deux nations, dont l'une observe, chaque année, une pénitence de 40 jours en réparation des violations commises contre la loi de Dieu, et l'autre, dont les principes mêmes rejettent toute réparation solennelle. Et en regardant le sujet d'un autre point de vue, n'est-il pas à craindre que l'utilisation excessive d'aliments pour animaux tende à affaiblir, plutôt qu'à renforcer, la Constitution? Nous en sommes convaincus, le temps viendra où une plus grande proportion de régime végétal, et moins d'animaux, sera considérée comme un moyen essentiel pour maintenir la force du cadre humain. Que les enfants de l'Église observent donc courageusement les pratiques de pénitence du carême. La paix de conscience est essentielle à la vie chrétienne. Et pourtant, elle n'est promise qu'aux âmes vraiment pénitentes. L'innocence perdue doit être retrouvée par l'humble confession du péché, lorsqu'elle est accompagnée de l'absolution du prêtre. Mais que les fidèles soient sur leur garde contre la dangereuse erreur qui les persuaderait qu'ils n'ont rien à faire lorsqu'ils sont pardonnés. Qu'ils se souviennent de l'avertissement solennel qui leur a été donné par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures, ne soyez pas sans crainte du péché pardonné. Ecclésiastique 5. 5. Notre confiance dans le fait que nous avons été pardonnés devrait être proportionnelle au changement ou à la conversion de notre cœur. Plus notre détestation actuelle de nos péchés passés est grande et plus notre désir de faire pénitence pour eux pour le reste de notre vie est sincère,
mieux notre confiance qu'ils ont été pardonnés est fondée. L'homme ne sait pas, comme nous l'assure le même saint volume, s'il est digne d'amour ou de haine. Ecclésiaste 9:2.1 Mais celui qui garde en lui l'esprit de pénitence, a toutes les raisons d'espérer que Dieu l'aime. Mais l'observance courageuse du précepte de jeûne et d'abstention de l'Église pendant le carême doit s'accompagner de ces deux autres œuvres éminemment bonnes, auxquelles Dieu nous exhorte si souvent dans l'Écriture, la prière et l'aumône. Tout comme sous le terme jeûne, l'Église comprend toutes sortes de mortifications. Ainsi, sous le mot prière, elle inclut tous ces exercices de piété par lesquels l'âme a des rapports sexuels avec son Dieu. Assister plus fréquemment aux offices de l'Église, assister quotidiennement à la messe, à la lecture spirituelle, à la méditation sur la vérité éternelle et la passion, entendre des sermons et, surtout, approcher les sacrements de pénitence et la Sainte Eucharistie, tels sont les principaux moyens par lesquels les fidèles doivent offrir à Dieu l'hommage de la prière, en cette période sainte. Les actes d'aumône comprennent toutes les œuvres de miséricorde envers notre prochain et sont unanimement recommandés par les saints docteurs de l'Église, comme étant le complément nécessaire du jeûne et de la prière pendant le carême. Dieu a fait une loi, à laquelle il s'est gracieusement lié, que la charité manifestée envers nos semblables, avec l'intention de plaire à notre Créateur, sera récompensée comme si elle avait été faite à lui-même. Comme cela nous amène vivement la réalité et le caractère sacré du lien qu'il aurait à exister entre tous les hommes. Telle est, en effet, sa nécessité, que notre Père céleste n'acceptera l'amour d'aucun cœur qui refuse de faire preuve de miséricorde, mais, d'un autre côté, il accepte comme authentique et comme fait à lui-même la charité de tout chrétien qui, par une œuvre de miséricorde montrée à un autre, reconnaît vraiment l'honneur de cette union sublime qui fait de tous les hommes une seule famille avec Dieu comme Père. C'est pourquoi les actes d'aumône, faits avec cette intention, ne sont pas simplement des actes de bonté humaine, mais sont élevés à la dignité des actes de religion, qui ont Dieu pour objet direct, et ont le pouvoir d'apaiser sa justice divine. Souvenons-nous des conseils donnés par l'archange Raphaël à Tobie. Il était sur le point de prendre congé de cette sainte famille et de retourner au ciel. Et voici ces paroles, la prière est bonne avec le jeûne et l'aumône, plus que d'ériger des trésors d'or, car l'aumône est délivrée de la mort, et c'est ce qui purge les péchés, et fait pour trouver la miséricorde et la vie éternelle. Tobie 12:2.8, 9, tout aussi forte est la recommandation donnée à cette vertu par le livre d'Ecclésiasticus, l'eau éteint un feu ardent, et l'aumône résiste au péché. Ecclésiastique 3h33, et encore, tais-toi l'aumône dans le cœur des pauvres, et il obtiendra de l'aide pour toi contre tout mal. Ecclésiastique 29:2.15, le chrétien doit garder ses promesses consolantes toujours devant son esprit, mais plus particulièrement pendant le temps du carême. L'homme riche devrait montrer aux pauvres, dont toute l'année est un jeûne, qu'il y a un moment où même lui a ses privations auto-imposées. L'observance fidèle du carême produit naturellement une économie. Que cette épargne soit donnée à Lazare. Rien, sûrement, ne pourrait être plus opposé à l'esprit de cette saison sainte, que de tenir une table aussi riche et délicatement fournie qu'à d'autres périodes de l'année, quand Dieu nous permet d'utiliser tout le confort compatible avec les moyens qu'il nous a donnés. Mais combien de chrétiens est-il profond que, pendant ces jours de pénitence et de charité, la vie du pauvre soit rendue plus confortable, proportionnellement à celle des riches qui partagent les épreuves et les privations de ses frères souffrant à travers le monde. Pauvres et riches se présenteraient alors, avec toute la beauté de l'amour fraternel sur eux, au banquet divin de la fête pascale, auquel notre Jésus ressuscité nous invitera après ces 40 jours. Il y a un moyen de plus par lequel nous devons nous assurer les grandes grâces du carême. C'est l'esprit de la retraite et de la séparation du monde. Notre vie ordinaire, telle qu'elle est le reste de l'année, devrait être faite pour rendre hommage à la saison sainte de la pénitence. Sinon, l'impression salutaire produite sur nous par la sainte cérémonie du mercredi des cendres sera bientôt effacée. Le chrétien devrait donc s'interdire, pendant le carême, tous les vains divertissements et fêtes du monde dans lequel il vit. En ce qui concerne les théâtres et les bals, qui sont le monde à l'apogée de son pouvoir de faire du mal, nul qui se dit disciple du Christ ne devrait jamais y être présent, à moins que la nécessité, ou la position qu'il occupe dans la société, ne l'y oblige, mais si, de son propre choix, il se jette au milieu de tels dangers pendant la présente saison sainte de pénitence et de recueillement, il offre une insulte à son caractère, et doit cesser de croire qu'il a des péchés à expier et un Dieu à propitier.
Le monde, nous voulons dire cette partie de celui-ci qui est chrétienne, a rejeté toutes ces indications extérieures de deuil et de pénitence, que nous lisons comme étant si religieusement observées dans les âges de la foi. Que cela passe. Mais il y a une chose qui ne peut jamais changer, la justice de Dieu et l'obligation de l'homme d'apaiser cette justice. Le monde peut se rebeller autant qu'il le voudra contre la sentence, mais la sentence est irrévocable, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Luc 13 2.3, c'est la propre parole de Dieu. Dites, si vous voulez, que peu de gens de nos jours lui prêtent l'oreille. Mais c'est précisément pour cette raison que beaucoup sont perdus. Ceux qui, eux aussi, entendent cette parole, ne doivent pas oublier les avertissements qui leur ont été donnés par notre divin Sauveur lui-même, dans l'évangile qui nous a été lu le dimanche de Sexagesima. Il nous a raconté comment une partie de la graine est foulée par les passants, ou mangée par les volailles de l'air. Comment certaines tombent sur un sol rocheux et sont desséchées. Et comment, encore une fois, certaines sont étouffées par des épines. Soyons sages et n'épargnons aucune peine pour devenir cette bonne terre, qui non seulement reçoit la semence divine, mais qui produit au centuple pour la moisson de Pâques qui est à portée de main. Un sentiment inévitable surgira dans l'esprit de certains de nos lecteurs, en parcourant ces pages, dans lesquelles nous nous sommes efforcés d'incarner l'esprit de l'Église, tel qu'il est exprimé, non seulement dans la liturgie, mais aussi dans les décrets des conciles et dans les écrits des saints-pères. Le sentiment auquel nous faisons allusion est celui du regret de ne pas avoir trouvé, pendant cette période de l'année liturgique, la poésie touchante et exquise, qui a donné un tel charme aux 40 jours de notre solennité de Noël. D'abord vint Septuagesima, jetant son ombre sombre sur ces visions enchanteresses du mystère de Bethléem. Et maintenant nous sommes entrés dans une terre désertique, avec des épines à chaque pas, et pas de source d'eau pour nous rafraîchir. Ne nous plaignons pas, cependant. La Sainte Église connaît nos vrais désirs et a l'intention de les satisfaire. Nous ne devons pas non plus nous étonner qu'elle insiste sur une préparation plus sévère pour Pâques que pour Noël. À Noël, nous devions nous approcher de notre Jésus comme un enfant. Tout ce qu'elle nous a fait subir alors, ce sont les exercices de l'Avent, car les mystères de notre rédemption n'étaient que des commencements. Et parmi ceux qui sont allés à la crèche de Jésus, il y en avait beaucoup qui, comme les pauvres bergers de Bethléem, pourraient être qualifiés de simples, du moins en ce sens, qu'ils ne réalisaient pas suffisamment ni la sainteté de leur Dieu incarné, ni la misère et la culpabilité de leur propre conscience. Mais maintenant que ce Fils du Dieu éternel est entré sur le chemin de la pénitence, maintenant que nous sommes sur le point de le voir victime de toute humiliation, et de toute souffrance même d'une mort sur une croix, l'Église ne nous épargne pas. Elle nous réveille de notre ignorance et de notre autosatisfaction. Elle nous demande de frapper nos seins, d'avoir du scrupule dans nos âmes, de mortifier nos corps, parce que nous sommes pécheurs. Toute notre vie devrait être une vie de pénitence. Les âmes ferventes font toujours pénitence. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus juste ou de plus nécessaire que de faire pénitence pendant ces jours, quand notre Jésus jeûne dans le désert, et doit mourir sur le calvaire? Il y a une phrase de ceci notre Rédempteur, qu'il a prononcée aux filles de Jérusalem le jour de sa passion, appliquons-le à nous-mêmes, si dans le bois vert ils font ces choses, que fera-t-on à sec? Luc 23h31, oh, quelle révélation est ici! Et pourtant, par la miséricorde de Jésus qui le prononce, le bois sec peut devenir le vert, et donc ne pas être brûlé. L'Église espère, non, que toute son énergie travaille, que cela puisse être. C'est pourquoi elle nous demande de porter le joug. Elle nous donne un carême. Ne faisons que marcher courageusement sur le chemin de la pénitence, et la lumière rayonnera progressivement sur nous. Si nous sommes maintenant loin de notre Dieu par les péchés qui sont sur nous, cette saison sainte sera pour nous ce que les saints appellent la vie purgative, et nous donnera cette pureté qui nous permettra de voir notre Seigneur dans la gloire de sa victoire sur la mort. Si, au contraire, nous vivons déjà la vie illuminative. Si, pendant les 3 semaines de la Septante, nous avons courageusement sondé la profondeur de nos misères, notre carême nous donnera une vision plus claire de celui qui est notre lumière. Et si nous le reconnaissions comme notre Dieu quand nous le voyons comme le bébé de Bethléem, l'œil de notre âme ne manquera pas de le reconnaître dans le divin pénitent du désert, ou dans la victime saignante du calvaire. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.